sont disposés à ce que vous veniez. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les perspectives de développement des relations entre la Chine et le Maroc? Ça fait 1 année et 4 mois que je suis au Maroc. Dans tous mes contacts avec nos interlocuteurs marocains, nous avons beaucoup apprécié l'excellence des relations politiques, culturelles, sanitaires qui existent entre les deux pays. Et nous avons parlé de la visite historique en 2016 effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en Chine. Suite à cette visite, il faut dire que les relations sino-marocaines sont entrées dans une vitesse de croisière. Tout d'abord, je pense que la confiance politique entre les deux pays s'est renforcée davantage dans les enceintes internationales. Le Maroc a apporté tout son soutien aux dossiers d'intérêt vitaux de la Chine, y compris à la question de Taïwan. Alors, sur le plan des relations économiques et commerciales, l'année dernière a été marquée par la pandémie, mais le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc a atteint 6 milliards 500 millions de dollars. C'est un chiffre record établi dans l'histoire des relations économiques et commerciales entre la Chine et le Maroc. Et il ne faut pas oublier une excellente coopération sanitaire entre les deux pays et la Chine a livré à temps toute la totalité des vaccins au Maroc et la Chine a beaucoup contribué au lancement de la campagne nationale de vaccination. Alors en général, je pense que les perspectives dans nos relations sont prometteuses. Jusqu'à présent, à l'heure actuelle, les deux parties sont en train de se consulter pour tracer, pour établir une bonne stratégie de coopération entre les deux pays dans les années à venir. J'aimerais dire que la Chine attache beaucoup d'importance au document du nouveau modèle de développement du Maroc et pour mettre en synergie votre stratégie de développement avec celle de la Chine, nous avons mobilisé une dizaine de jeunes interprètes des entreprises chinoises pour assurer une traduction de votre nouvel modèle de développement. Et maintenant, il y a un exemplaire de version chinoise du nouveau modèle de développement qui soit disponible à l'ambassade. En tout cas, en tant qu'ambassadeur, je suis tout à fait optimiste pour des meilleures perspectives de la coopération sino-marocaine. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, le Maroc vient de déclarer par la voix de Sa Majesté le Roi que certains pays doivent sortir de leur ambiguïté au sujet du Sahara marocain. Est-ce que la Chine idée sur le Sahara marocain? Samedi soir, comme tous les Marocains, comme tous les diplomates, j'ai écouté, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le discours royal. J'ai constaté que Sa Majesté, dans son discours royal, a axé sur 2 points essentiels. Le premier point, c'est une attention particulière accordée aux ressortissants marocains résidant à l'étranger. Sa Majesté a exhorté des compatriotes marocains pour qu'ils fassent valoir leurs compétences, pour qu'ils mettent leur patriotisme, leurs compétences au service du développement du Maroc. Alors, deuxième point, c'est il a beaucoup parlé du dossier Sahara. Alors, non seulement j'ai bien écouté le discours, j'ai suivi aussi des analyses qui ont été faites par des spécialistes, par des politologues, par des analystes autour du discours royal. Alors, en ce qui concerne la position chinoise sur le Sahara, j'ai eu l'occasion d'en parler ces derniers jours dans plusieurs circonstances. Tout d'abord, après le discours royal,
personnellement, une nouvelle fois, j'ai bien compris l'importance que le Maroc accorde à ce dossier du Sahara. Alors, l'autre, nous avons toujours une position constante. Ça fait 4 années consécutives que la Chine a voté pour la résolution onusienne. Nous pensons que toutes les parties prenantes devront, sous l'égide des Nations Unies, rechercher une solution politique durable, acceptable par toutes les parties prenantes. Et la Chine est tout à fait favorable à la relance du processus politique pour régler ces problèmes vieux de plusieurs décennies. Voilà la position chinoise. Personnellement, tous les jours, je suis l'évolution de ce dossier. Voilà. Que pensez-vous de la position marocaine vis-à-vis de Taïwan? Vous avez posé la question. Taïwan, effectivement, ces 2 dernières semaines, nous avons beaucoup travaillé avec nos amis marocains sur la question de Taïwan. Alors pourquoi, dans l'actualité internationale, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la question de Taïwan? C'est parce que Madame la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a fait une visite à Taïwan au mépris des vives oppositions et des représentations solennelles de la partie chinoise. Alors, nous pensons que sa visite a violé le principe d'une seule Chine et aussi les dispositions des communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis, puisque les États-Unis ont bien reconnu le principe d'une seule Chine dans le communiqué conjoint sanctionnant l'établissement de leurs relations diplomatiques. Alors, comme le Maroc connaît très bien la question de Taïwan, alors j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le Maroc de son soutien constant à la question de Taïwan, puisque le Maroc estime toujours que Taïwan appartient à la Chine et le Maroc est tout à fait favorable pour la Chine unie. Et le Maroc estime que Taïwan et la Chine appartiennent, les 2 parties appartiennent à la Chine, à la même nation, et le Maroc soutient la Chine dans ses efforts de défense fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Monsieur l'ambassadeur, le Maroc prépare la construction d'un TGV entre Casablanca et Agadir. Il y a beaucoup de pays qui ont exprimé leur souhait de participer à ce projet. Quels sont les points forts de la Chine pour pouvoir remporter ce marché? C'est un projet, le train à grande vitesse, ou bien ce sera la 2e ligne du train à grande vitesse qu'on va réaliser au Maroc. Bien sûr, c'est un projet qui me tient à cœur. À ma connaissance, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés chinoises performantes s'intéressent à ce projet et il paraît que nos entreprises chinoises ont déjà travaillé dans certaines étapes de ce projet avec les autorités compétentes marocaines et jusqu'à présent, on n'a pas des informations précises sur la participation éventuelle de la Chine à ce projet. En tout cas, en tant qu'ambassadeur de Chine au Maroc, j'aimerais vous dire que la Chine voudrait bien participer à la réalisation de ce projet. C'est un projet gigantesque et jusqu'à présent, la Chine n'a pas d'ouvrage symbolique ou bien emblématique au Maroc en parlant des points forts que la Chine possède dans la réalisation de ce type de projet.
Et je pense que tous les Marocains qui ont voyagé en Chine, s'ils ont pris le train à grande vitesse en Chine, je pense que nos amis marocains pourront se rendre compte de la haute technicité et de l'expertise technique chinoise pourra mettre à la disposition à nos amis marocains pour la réalisation de ce projet. Et je pense que le projet, pour ce projet, non seulement il faut donner une très bonne expertise technique, il y a aussi un autre facteur qu'il faudrait prendre en compte, c'est la mobilisation du financement. Mais en tout cas, la décision finale appartiendra au Maroc de choisir son partenaire. Encore une fois, la Chine, les entreprises chinoises sont vivement intéressées par ce projet et je souhaiterais que le Maroc, les autorités marocaines tiennent compte si je peux dire, des atouts que possède la Chine dans la réalisation de ce type de projet. Très bien. Est-ce que même financièrement, la Chine est disposée? J'ai travaillé dans plusieurs pays africains de l'Afrique subsaharienne. Dans ces pays-là, la Chine a réalisé beaucoup de projets d'infrastructures d'importance majeure, comme des projets structurants, etc. Et le gouvernement chinois est capable de fournir des crédits, ce qu'on appelle des crédits préférentiels. Alors même au Maroc, nous avons la fameuse banque chinoise d'import-export, la fameuse Exim Bank, qui a son bureau de représentation régional au Maroc. Et justement, la Chine voudrait bien sûr, travailler avec les autorités marocaines en collaboration avec des entreprises chinoises pour chercher un financement au taux préférentiel. Et je pense que la Chine a non seulement l'expertise technique, mais aussi nous avons le financement qui pourra être mis à la disposition du Maroc pour la réalisation de ce projet. Bien sûr, il faut que toutes les parties s'assoient pour discuter, pour chercher le financement au taux préférentiel. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous des dernières nouvelles de Tanger Tech que la Chine contribue à réaliser. D'accord. Après mon arrivée au Maroc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans toutes mes conversations avec mes interlocuteurs marocains, il est toujours question du projet phare Tanger et Tech. Et il y a un mois, les deux parties, la partie marocaine avec l'entreprise chinoise, avec plusieurs acteurs marocains, nous avons enfin signé la convention d'investissement Tanger Tech. À mes yeux, la signature de cette convention a marqué une avancée considérable dans la réalisation du projet Tanger Tech. Et j'aimerais vous faire savoir que ce projet Tanger Tech comprend plusieurs parties, essentiellement un parc industriel, un centre de services logistiques et aussi une zone immobilière. Et je pense qu'après la signature de cette convention, nous allons passer à l'étape suivante. Ce sera une étape sérieuse et toutes les parties prenantes devront travailler d'arrache-pied pour bien préparer le terrain pour accueillir des investisseurs chinois et des investisseurs d'autres pays. Et je pense que ce projet-là, c'est vraiment un projet susceptible de donner une valeur ajoutée à notre partenariat stratégique de nos deux pays. Est-ce que les dates seront respectées? Je ne sais pas si on a fixé l'échéance de la réalisation de ce projet. Il faut dire qu'en amont du projet, bien sûr, on a accusé un retard pour
le parachèvement de toutes les étapes. Mais après la signature de la convention d'investissement, nous sommes pour le moment sur une bonne voie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tous les acteurs chinois et marocains retroussent leurs manches pour accélérer le rythme de la réalisation du projet.